Bonjour, cher Ronin, bienvenue sur la chaîne Running Hood. Aujourd'hui, on va faire un épisode complet sur comment réparer une Koiguchi intégralement, ça veut dire sur 4 côtés. Donc on va commencer par le plus difficile, c'est la partie que je vais appeler haute, c'est-à-dire c'est la plus large, qui est incurvée, qui est en réalité celle où il va y avoir un frottement quand vous allez faire le Nukiuchi, donc c'est en réalité la partie basse. Mais je vais l'appeler la partie haute. Donc, cette partie en largeur de la Habaki, qui est donc la plus large des deux côtés, entre la hauteur, sur la hauteur en haut et en bas. Et donc, elle a une certaine courbure, d'à peu près 120 degrés, je dirais, quelque chose comme ça. Et c'est la plus difficile pour la réparation, en tout cas de mon expérience. Donc déjà parce que il faut arriver à bien tailler le bois, ça consomme pas mal de bois. Et il va falloir la modeler avec les mains très délicatement pour éviter que le bois craque. Et ça prend pas mal de temps, il faut être patient et dans le bon état d'esprit et avoir la bonne concentration. Donc je vous invite à le faire vraiment avec beaucoup de délicatesse et une certaine disponibilité mentale. Pour cet atelier de réparation complète, il faut prévoir vraiment 4-5 heures, je pense que c'est ce que ça m'a pris au bas mot. C'était vraiment plus long que ce que je pensais et plus complexe. Donc contrairement à la partie que je vais dire basse, c'est-à-dire la moins large, celle qui correspond juste à la largeur de la lame, donc la partie haute de la lame, celle du tranchant au niveau de la Koiguchi, donc je vais l'appeler la partie basse. En réalité, quand vous dégainez, c'est la partie haute, celle du tranchant en Ukiuchi. Et donc cette partie-là, elle consomme pratiquement pas de bois puisqu'elle fait 1,5 mm, 2 mm, et elle peut se faire en réparation, entre guillemets, complète ou en réparation rapide. C'est-à-dire que si vous réparez rapidement, comme ce que je vous ai proposé précédemment sur un tutoriel, ça prendra que 30 minutes. Si vous prenez tout votre temps, ça prendra 1 heure, 1 heure et demie si vous le faites super bien, avec tous les bons petits outils. Donc là, on est sur la partie que j'appellerais donc haute. Et cette partie haute, donc, qui a 2 faces, elle est complexe parce qu'il ne faut pas que ça se casse quand je vais appuyer pour coller. Du fait de la courbure que je dois pré-modeler avec les mains, et avec un certain doigté, avec donc les mains qui sont chaudes et qui vont essayer de modeler doucement la courbure du bois pour qu'il prenne une préforme de la Koiguchi sur cette partie courbe. Avec 2 plans qui forment un espèce d'accent circonflexe, un espèce d'angle à 120 degrés. Donc le plus difficile, c'est vraiment de bien réussir la pré-coupe et ensuite le modelage. Si ça c'est bien fait, il reste plus ensuite qu'à coller. Et pour ce fait, il va falloir avoir une certaine pression, une pression continue, que ce soit à l'entrée ou un peu plus en profondeur dans la Koiguchi, donc pour que la pression soit uniforme au moment où la colle va se mettre à sécher. Donc là, l'étape un peu complexe, l'étape cruciale, ça va être d'arriver à réussir le pressage sans casser cette pièce de bois. Si elle se casse, elle va se séparer en 2 petits bouts et j'aurai plus qu'à recommencer à zéro. Et comme ça consomme pas mal de bois pour réparation de Koiguchi, ce serait vraiment embêtant. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'ai dû le refaire une 2e fois. Après avoir pressé suffisamment longtemps, je dirais 15-30 minutes, si vous êtes très patient, vous pressez 30-45 minutes, et avoir attendu un séchage sur une durée d'1 heure, je dirais, on peut... Donc après une bonne pression, voilà, avec la lime, pression continue, eh bien, vous pouvez ensuite introduire la Habaki pour aider sur le séchage. Je dirais que les 30 premières minutes, il faut que la pression soit continue, et ensuite les 30 minutes qui suivent, vous devriez pouvoir introduire le sabre pour aider à la pression sur toute la longueur de cette pièce de bois. Vous voyez, c'est pas évident parce que ça se décolle assez vite si la pression n'est pas uniforme et suffisamment importante avec la lime.
Ensuite va venir le travail de limage. Là, on va prendre une lime adaptée qui va faire la largeur d'un des deux côtés. Donc vous voyez, il y a bien deux côtés. Ça fait un petit angle de 120 degrés. Et on va essayer de faire que la lime fasse bien cette largeur d'un des deux côtés. On va pouvoir faire qu'un côté à la fois, puisqu'il s'agit de deux surfaces qui n'ont pas le même angle. Et il va falloir être assez méticuleux, passer de l'une à l'autre, mais pas n'importe comment si possible, pour éviter que ça se casse ou que ce soit pas bien uniforme. Donc c'est vrai qu'il faut beaucoup de patience. Cette partie, je pense, est la plus difficile, vraisemblablement. Il est vraiment important que quand vous allez presser la lime, vous soyez bien parallèle à la surface et que vous alliez jusqu'au bout du copeau de bois. Pas seulement à l'entrée, ni au milieu, ni que au fond, et que surtout que vous n'ayez pas un angle qui soit perpendiculaire ou à 45 degrés par rapport à la surface. Là, vous pourriez créer des petits trous ou des surfaces poreuses qui ne seraient pas bonnes pour pouvoir avoir un bon rengainé qui permet d'avoir cette espèce de serrage suffisant qui permet de créer quelque chose de solidaire au niveau de la koguchi et la habaki. Là, vous voyez bien, l'intérieur, c'est assez clean. On est pratiquement arrivé au bout. On se rapproche. À chaque fois, vous évacuez. Vous faites, je sais pas, entre 10, 20, 30, selon comment vous le sentez, passe sur chacun des deux côtés. Le même nombre des deux côtés, hein, sur les deux petites surfaces en accent circonflexe. Et ensuite, vous faites une petite évacuation des copeaux de bois ou poudre de bois. Et après, vous faites un petit check pour voir où vous en êtes. L'idée, c'est qu'il faudra que le serrage soit un tout petit peu trop important pour que ça puisse durer au moins 15 jours, un mois. Parce que si vous êtes juste nickel, eh bien, après une séance, malheureusement, vous allez vous retrouver à devoir tout refaire. Là, on est bon. Donc, ça retient bien la tsuka. Donc, la prise entre la koguchi et la habaki maintient bien la tsuka et l'ensemble du sabre, même en secouant vigoureusement comme ce que je fais. Je le fais vigoureusement parce que je veux pas avoir de mauvaise surprise pendant un entraînement, c'est trop dangereux. On peut vraiment se blesser les doigts, par réflexe on attrape et on se coupe les doigts, et c'est quand même un sabre tranchant, avec une lame très tranchante, donc l'erreur n'est pas possible pour ce type de pratique. Donc on est bien sur une pression où je dois mettre toute ma force avec le pouce, et donc c'est un chouïa de trop, il me reste un demi-millimètre, et pour moi c'est le bon signal, ça va durer au moins 15 jours, un mois. Au minimum 15 jours si je pratique avec la coupe ou le iaido. Maintenant on va passer à la deuxième pièce, celle que je vais appeler la partie basse, mais qui correspond en réalité à la partie haute, celle du tranchant, donc c'est la moins large. Vous l'avez déjà vu cette manœuvre de réparation de koiguchi, c'est la manœuvre la plus répandue, la plus commune, la plus simple, la plus rapide. Ah, autant pour moi. Non, là je suis sur la pièce de côté. Ça va venir après. La partie que j'appelle basse. Donc là, on est sur la partie du côté que je viens de couper. Voilà, je viens de couper la partie du côté, et là, je crois que c'est la partie basse. Ouais, c'est ça. Et donc, cette partie basse, vous l'avez déjà vue dans 2 épisodes. Un épisode qui consistait à vous montrer de manière extrêmement détaillée l'ensemble du processus fait de manière la manière la plus propre possible et la plus studieuse. Et puis là, on a eu un deuxième épisode pour faire une réparation très rapide en 30 minutes pour aller juste pratiquer la coupe en toute sécurité. Et là, on est sur la réparation complète, donc des 4 côtés. Donc forcément, c'est le même process, vous l'avez déjà vu. C'est la partie la plus simple pour la réparation. La plus rapide, la plus simple et la plus efficace quand on a une koiguchi qui est déjà taillée sur mesure par rapport à la habaki du sabre ou par rapport sur l'ensemble de la saya à la mesure de la lame, donc du sur-mesure. Ça va aller assez vite par rapport aux autres étapes, c'est vraiment presque du tout cuit si on fait les choses à peu près convenablement. Donc évacuer les copeaux, limer et rechecker. Toujours ces 3 étapes en continu. Donc là, je le fais pas parfaitement parce que j'essaie de vous montrer par rapport à la caméra, mais effectivement, il faut vraiment être bien parallèle et pas gigoter en largeur. Il faut vraiment que ce soit un mouvement continu d'avant vers l'arrière et que ce soit bien parallèle. Faut pas gigoter sur les côtés,
il faut surtout avoir une lime qui fasse juste un petit peu moins de la largeur donc de cette partie de la Koiguchi pour pas endommager les deux côtés, puisque sinon vous allez creuser quelque chose sur les côtés, donc si vous n'avez pas la bonne lime. Donc ça c'est vachement important. En fait, il faut être vraiment très soigneux. Et je trouve que cette étape de craft, donc de travail manuel d'entretien de ces outils martiaux, nous rappelle vraiment à quel point l'art du sabre est un art vraiment délicat. Il est très souvent comparé à la calligraphie, et de plus en plus, au fur et à mesure de ma pratique, je me rends compte à quel point c'est vrai que c'est très proche de la calligraphie. Il y a quelque chose de l'ordre d'un souci du détail quasiment exacerbé, une précision incroyable, et c'est vrai que je comprends vraiment de plus en plus pourquoi certains maîtres disent que le karaté vient du kenjutsu, car en karaté aussi, réaliser un beau tsuki très précis, c'est vraiment un travail d'extrême précision. Et donc je retrouve avec l'art du sabre et la calligraphie un petit peu cette approche qui demande une précision quasiment totale. On passe maintenant, c'est fini pour la partie basse, on passe sur un des côtés, dont le côté avait déjà été découpé. Là ça va être vraiment plus compliqué sur cette étape numéro 3, parce que vous allez avoir besoin de mettre beaucoup de pression sur toute la surface, et pas seulement sur l'entrée, mais de la pièce de bois et de la Koiguchi, mais vraiment sur l'intégralité jusqu'à l'intérieur, donc dans la profondeur. Et là j'utilise cette petite pince qui aide énormément, parce qu'il va falloir que pendant les 15-30 minutes où vous allez appuyer, ce soit vraiment très uniforme. Sinon, quand vous allez rentrer la Koiguchi, la Baki, dans la Koiguchi, vous allez avoir la pièce qui va se déplacer. Ça m'est arrivé plusieurs fois, donc c'était assez désagréable, je m'y suis repris à 3-4 fois. Donc j'insiste, je vous conseille, si vous voulez pas perdre de temps et être vraiment efficace et précis, à faire un super bon collage, parce que le collage est vraiment très difficile. Cette pièce de bois sur les côtés demande beaucoup plus de temps de travail pour évacuer le surplus de bois, puisqu'il y en aura beaucoup, contrairement à la partie haute et la partie basse. Et donc ça prend à peu près 4 à 5 fois plus de temps, et il y a beaucoup de process de l'image, et donc il faut vraiment être précis, rigoureux et vraiment patient. Et donc la partie la plus difficile, ce sera vraiment le moment où vous allez exercer de la pression pendant 15, 20, voire 30 minutes, pour que vous n'ayez pas à recommencer cette étape. Là on se rapproche de la fin, donc toujours par étapes, vous faites comme vous voulez, hein, mais 10, 20, 30 passages de lime de manière homogène sur l'intégralité de la pièce de bois, en étant bien parallèle, en ayant une bonne visibilité de la trajectoire et de la pression que vous exercez sur le bois, pour pas aller jusqu'à la saille endommagée et tout recommencer à zéro. Cette étape de réparation intégrale, je la conseille vraiment pas à quelqu'un qui débute, mais à quelqu'un qui a fait au moins 4, 5, 6 réparations basiques de la partie basse, donc la partie la moins large dans la hauteur de la lame. Voir les 2 tutos précédents. Parce que là c'est assez long, c'est assez fastidieux. Il faut vraiment être familier avec ce type de réparation et l'avoir fait pas mal de fois. La partie que j'appellerais haute, donc qui a une courbure, un accent circonflexe, est vraiment la plus complexe. Les 2 côtés sont ensuite un peu moins complexes, mais quand même assez difficiles au niveau du collage. Et là, on passe à la 4e face, le dernier côté. Collage. Donc pas de souci, là j'ai mis la pince et j'essaye de me servir des limes pour faire un effet de levier, pour vraiment aller presser au fond dans la fin de la partie du bois ajouté, donc dans la bordure qui est à l'intérieur de la saya, de la fin du morceau de bois, pour que ce soit totalement pressurisé de manière continue sur l'ensemble de la surface. Et ça c'est vraiment pas du tout évident, et il faut être patient, parce qu'il faut faire ça pendant, je sais pas, 20 minutes, 30 minutes si vous êtes vraiment précis. Moins de 15 minutes, ça marchera pas. Donc je vous le conseille pas. Voilà, le collage,
on est bon, on a commencé à limer. Voilà, j'essaie d'avoir toujours une visibilité au niveau de mon œil sur la trajectoire. Là, je le fais bien parce que je ne suis pas face à la caméra au niveau de la Koiguchi. Là, ça commence à être assez propre. On commence à avoir une Koiguchi qui commence à ressembler à celle d'un Tosando. Alors, bien sûr, on ne pourra pas faire comme si l'intégralité de la saya était vraiment sur mesure. On a fait la réparation du jeu, en mettant du coton déjà, comme on a vu dans un précédent épisode, et réparation intégrale de la Koiguchi, donc on va avoir quelque chose qui sera au niveau de la Kojiri et de la Koiguchi, qui va très bien être solidaire avec la pointe du sabre et la Habaki, mais à l'intérieur, il y aura toujours un jeu naturel si c'est une saya comme c'est le cas ici, qui est universelle, donc qui n'est pas sur mesure. Ça va forcément changer donc votre Nuki-Uchi ou votre Noto, mais bon, pour ce sabre, dont on est en train de finir de visiter l'ensemble du potentiel et de le sublimer, si j'ose dire, ou de l'amener à son potentiel maximal, eh bien, il est quand même incroyable pour ce prix. En rajoutant tous ces petits travaux supplémentaires, vous en aurez la meilleure performance possible, à mon humble avis. C'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps de faire pour pouvoir le mettre en valeur le plus possible et pour lui donner la meilleure qualité possible de pratique. Voilà, là je suis sur la fin. N'oublions pas qu'il faut jamais être totalement nickel. Il faut qu'il reste un tout petit surplus de serrage. Je dirais un demi-millimètre, c'est top. En mettant toute sa force avec le pouce, il reste un demi-millimètre, voire un millimètre. Ça veut dire qu'avec le temps, au bout d'un mois, ça tiendra encore. Si vous inclinez le sabre, il ne glissera pas de la saya. Voilà, là je fais des petits ajustements sur l'ensemble des autres pièces pour que ce soit assez uniforme. Donc là on est vraiment sur la fin de ce long process de réparation intégrale. Ça commence à être chouette. Ah, ça demande beaucoup d'attention, de patience, de disponibilité, d'être présent dans ce qu'on fait, de pas le faire à l'arrache. Là, j'ai fait quand même assez vite. Ça aurait pu prendre bien 2 heures de plus. Donc j'y ai consacré 4-5 heures. Ça m'a pris pas mal de temps. Le temps m'a semblé assez long. Ça valait le coup. Mais j'aurais bien pu faire encore mieux. Mais il m'aurait fallu 2 heures de plus. Et je pense que j'aurais pas eu la patience. Donc j'ai essayé de faire ça à mon niveau. C'est-à-dire ce qui me semblait, ce que j'étais capable de faire par rapport à là où j'en suis dans ma pratique, à mon niveau de patience et mon niveau de concentration, parce que ça sert à rien de le faire mal en n'étant pas concentré, en n'ayant pas envie de le faire. Je pense qu'il faut le faire de la bonne manière. On fait ou on fait pas. Sinon, il faut se satisfaire d'une petite réparation fast ou complète de la partie que j'appelle basse. Et voilà, ça sort bien avec le pouce. Aussi, tout se fait dans la sensation à la fin. Quand on a bien appliqué les consignes, on doit sentir les choses un petit peu, c'est important, pour savoir s'il y a une amélioration. Donc là, je fais une pression en largeur et en hauteur pour comparer le jeu par rapport à ce qu'il était à l'origine et ce qu'il est aujourd'hui avec cette réparation intégrale de la Koiguchi. C'est vraiment sensiblement totalement différent. Et donc, du coup, c'est appréciable parce que ça a demandé un peu de temps tout ça, et donc que ce soit pour le mieux. Voilà, je fais les derniers checks avant d'aller faire quelques tests de dégainer et rengainer. Nuki-Uchi, Noto, Shibori. Voilà, je cherche le jeu en hauteur, je cherche le jeu en largeur. J'essaye de chercher tous les petits détails de ce que j'aurais pu ne pas réussir à faire, ne pas réussir à améliorer, ou ce qui s'est sensiblement amélioré. Comprendre aussi comment fonctionne chaque sabre. Chaque sabre a ces toutes petites parties infimes, ces variables qui sont pour chacun très différentes. Et les comprendre, les ressentir, ça change au niveau de ma pratique que j'ai pu observer. Notamment au niveau des coupes doubles à une main ou à 2 mains, où là, il faut que tout soit parfaitement à sa place et que tout soit vraiment très bien assemblé, ancré et fluide. Voilà, je continue de faire des essais. Je veux sûr que ce soit nickel. Et voici le résultat de la Koiguchi refaite intégralement.
on voit très légèrement la nouvelle couche qui s'est formée par rapport à l'ancienne. Entre la partie noire, la partie de base et la nouvelle couche un peu plus blanche qui s'est formée. J'aspire un petit peu les particules de bois sur le mounet et les deux côtés du sabre. Une petite erreur que j'ai commise, c'est d'avoir fait la réparation intégrale de la Koguchi en même temps, pratiquement en même temps, le même jour ou les mêmes jours, dans le même atelier que la réparation du jeu de la Saya. Ça, c'est une erreur. Je me suis un peu dispersé sur ce coup-là, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû vraiment séparer. Donc voici le petit test, je laisse un peu les sons. Il y a une différence vraiment importante. Ouais, 20-30% je dirais. C'est beaucoup plus gainé au moment où ça doit sortir ou rentrer. Donc on a l'impression qu'il n'y a plus de jeu, ou pratiquement plus. On sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. Donc c'est un peu différent du Shinto, par exemple, où là vraiment le travail de l'artisan au niveau... c'est du sur-mesure. En revanche, à part ce petit léger détail qui est un micro-inconfort, je sens que sur la Kojiri et la Koguchi c'est bien maintenu, donc ça me demande beaucoup plus de précision au niveau de ma coordination pour arriver à faire un dégainé ou un rengainer. Et donc du coup, si je dois être plus précis sur ma posture, ça veut dire que le sabre est beaucoup mieux axé à l'intérieur de la Saya. Voilà, j'insiste sur chaque détail pour vérifier que ma réparation, là c'est pas le sabre lui-même, mais c'est plutôt ma réparation qui serait en jeu, soit convenable et qu'elle ait amélioré le Shinken et pas l'inverse. Voilà, donc je ressens quelque chose de différent au niveau de ma pratique. Un jeu, c'est pas forcément la fin du monde, ça peut même faciliter un dégainé parce que du coup, ça va demander moins de précision au niveau de la coordination entre les différents groupes musculaires et articulations. Là, du coup, je sens que c'est vraiment plus fluide, c'est plus précis. Je sens que mes gestes doivent être plus précis. Et vraiment, le fait que ça ne fasse pas de bruit quand je me déplace, quand je fais un pas, deux pas, etc. C'est vraiment rassurant. Donc c'est sécure. Et le bruit va pas perturber ma concentration. Voilà, j'ai l'impression de pratiquer un peu avec un nouveau sabre parce que la Saya, c'est très important, vous voyez. On n'entend rien, il n'y a pas de jeu. Même après avoir pratiqué, fait les différentes réparations du jeu dans la Saya et la Koguchi intégrale. C'est net, c'est vraiment pas le même sabre, c'est vraiment mon impression, j'ai l'impression qu'il faut que je pratique un petit peu différemment, du fait de beaucoup moins de jeux, hein, comme quoi 1 mm, pour moi ça change beaucoup de choses. J'ai pas l'impression de devoir dégainer de la même manière, j'ai l'impression qu'il faut que je sois un peu plus rigoureux. Le sabre ne change pas en lui-même pour le Tamashigiri. C'est la fin de cet épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur la chaîne Running Hood.